Je vais vous présenter 3 programmes pour illustrer le propos sur le développement durable. Ces 3 programmes, vous les avez à l'image, ils s'appellent Vivre avec le soleil, certains d'entre vous le connaissent sûrement déjà, Manger, bouger pour ma santé, et le dernier, Réduire mes déchets, nourrir la terre. Alors en propos introductif, une précision, tout ceci peut s'organiser, tout ceci conduit beaucoup de vos collègues déjà à bénéficier de ces ressources, à les utiliser, grâce à des financements qui sont tous publics. Précisément, vous allez le voir au cours de cet après-midi, nous avons des enjeux sur lesquels nous pensons que vos collègues et vous-même pouvez travailler, des enjeux de santé, des enjeux d'environnement, qui représentent à la fois des drames humains, mais aussi des enjeux économiques forts, on va le voir, ce qui explique ces financements publics qui permettent d'organiser tout ceci. Alors une précision sur le développement durable, ou l'éducation au développement durable, celle-ci n'est pas, contrairement à ce que beaucoup pensent, exclusivement une éducation à l'environnement. Oui, on a bien des enjeux d'environnement ou des questions d'environnement qui font partie du développement durable, mais souvent on n'y pense pas, mais la façon dont nous consommons, par exemple, a un impact direct sur l'environnement. Est-ce que ce qu'on a mis dans son cabas a fait une fois le tour de la planète avant d'y arriver dans le cabas ? Ça a un impact évident sur l'environnement. Et puis est-ce que ce qu'on vient de mettre dans son panier ou dans son caddie a été fabriqué par des enfants à l'autre bout de la planète, des enfants qui ont moins de 12 ans et qui sont payés moins d'1 euro par jour? Ça aussi, est-ce qu'on peut considérer que c'est durable? Je ne crois pas. Par conséquent, on voit là que dans le développement durable, nous avons bien des questions environnementales, mais des questions économiques également, et puis bien sûr des questions sociales. Et puis puisqu'on est dans le champ du social, est-ce que ces enfants qui travaillent dans des usines pour alimenter une bonne partie de nos caddies, est-ce que plutôt que d'être à l'usine, ils ne mériteraient pas de bénéficier d'une éducation, comme ont la chance de bénéficier vos élèves? Est-ce qu'ils ont bien accès à des soins, à des formations de base en matière de santé? Voilà, tout ceci juste pour dire que vraiment cette éducation au développement durable est une notion très complexe, très interconnectée, très interdépendante sur nombre de phénomènes. L'agenda 21, qui est une sorte de plaidoyer pour un développement plus durable, signé il y a maintenant quelques décennies par de nombreux chefs d'État, évoque bien l'éducation des jeunes générations comme un point central d'un développement qui pourrait être demain plus durable qu'il n'est aujourd'hui. L'association Passerelle ne s'appelle pas Passerelle pour info pour rien, elle a un S à Passerelle, c'est important, car nous essayons de faire plusieurs types de liens, ou de favoriser plusieurs types de liens. Vous le verrez, les modules Passerelle d'abord sont tous interdisciplinaires. Je vous recommande dans ce domaine la lecture d'Edgar Morin, qui parle d'éducation, des 7 savoirs, qui parle de cette expertise qu'on sait facilement, qu'on a beaucoup fait acquérir à beaucoup de Français, mais des expertises très disciplinées, alors que probablement manquant de capacité à faire du lien entre ces savoirs. Vous le verrez, les guides passerelles ont une entrée forte en matière de sciences, mais vous le verrez aussi, lorsqu'on va faire des sciences, on va faire de la maîtrise de la langue, des maths, de la géographie, même de l'éducation physique et sportive. On va avoir une approche très, j'allais dire similaire, en tout cas très compatible ou très cohérente avec l'idée d'un socle commun de connaissances et de compétences qui, par définition, s'exprime sur plusieurs champs disciplinaires. Et puis enfin, dernière ou 2 dernières catégories de liens, on estime que ces sujets sur lesquels on va vous proposer de travailler sont des enjeux de société, pour nos générations futures, et il est par conséquent important qu'ils travaillent également ou que soient mobilisés également d'autres acteurs. On est sûr que vous avez des choses à faire, vous enseignants. Maintenant, tout ne va pas pour autant reposer sur vos seules épaules. Il est question bien sûr d'essayer de sensibiliser et de mobiliser et de rendre cohérent ce que peuvent faire et ce que peuvent dire les parents, ce que peuvent faire et ce que peuvent dire d'autres éducateurs comme des animateurs sportifs ou des animateurs du temps péri ou extrascolaire. Enfin, l'éducation par les pairs est un point tout à fait clé qu'on essaie de travailler et de promouvoir au travers des guides passerelles. Et bien sûr, on en parlait il y a quelques secondes, la mobilisation des parents, ce lien avec les familles va être, on le sait par les retours d'expérience que nous avons déjà, très favorisé par la mise en place de ces modules passerelles. Les guides qui vous sont proposés, donc vous les avez à l'image, Vivre avec le soleil, Manger, bouger pour ma santé, Réduire mes déchets, nourrir la terre, sont
intégralement disponibles en ligne. On va vous proposer de les avoir sur support papier parce qu'on a mesuré que beaucoup de vos collègues préféraient avoir un guide papier en main. Pour autant, leur contenu est intégralement disponible en ligne sur le site passerelle.info. Pour les avoir sur support papier, gratuitement, grâce au financement dont je vous parlais tout à l'heure, il faudra s'inscrire sur le site. Je vous montrerai à la fin de l'après-midi comment faire. Ils contiennent des modules d'activité très clés en main, beaucoup de travail, 3 ans de développement, de collègues à vous, de conseillers pédagogiques, d'inspecteurs même, qui ont conçu un module qui vous garantit une chose, c'est que si vous le menez avec vos élèves comme il est décrit, ça va fonctionner. Ça ne vous dit pas plus, ça ne vous dit pas moins non plus, ça ne vous dit pas que c'est la seule façon de faire, ni même la meilleure, ça vous dit juste, si vous le faites comme c'est écrit, ça va marcher. Vous avez une dizaine de séances. En général, vos collègues le font en quelques semaines, entre 2 vacances scolaires la plupart du temps. C'est conçu à partir des programmes et à partir du socle commun, de sorte que vous n'avez pas quelque chose à faire en plus, mais une façon de faire ce que vous avez mission de faire au travers des programmes ou des objectifs du socle. Vous avez par ailleurs des éclairages scientifiques dans chacun des guides, qui vous apportent, je dirais, un minimum de culture sur le sujet dont il est question dans le guide, un éclairage pédagogique qui est surtout dédié à la mise en œuvre de la démarche d'investigation en classe, on va en reparler, beaucoup. Avec l'outil, vous êtes autonome, et on le sait, d'après les nombreux retours d'expérience que nous avons, ça aide beaucoup de vos collègues à s'auto-former à la mise en œuvre de la démarche d'investigation, et à d'autres, je dirais, dérivés de cette démarche d'investigation ou d'autres choses qu'on travaille au travers de cette démarche d'investigation, comme l'éducation au développement durable. Enfin, vous allez le voir, là aussi, ça favorise effectivement des collaborations avec des intervenants extérieurs. Nous, Passerelle, on n'intervient jamais en classe. On a fait notre partie du travail, ou plutôt ce soir, à la fin de la conférence, on estimera avoir fait à peu près l'intégralité de notre partie, concevoir la ressource, vous l'avoir présentée et vous avoir expliqué comment en bénéficier. Vous verrez qu'il y a quand même une dernière pierre à l'édifice, on en parlera tout à l'heure. Voilà un exemple de séance. Vous le voyez avec un titre de séance qui correspond à la question qu'on va poser pour initier la séance, un scénario très très précisément décrit avec une phase de discussion souvent, une activité menée, que ce soit une expérience ou autre, une conclusion à laquelle on aboutit qui est formulée d'une certaine façon. C'est un exemple de formulation, bien sûr, on n'est pas obligé de suivre non plus à la lettre ou au mot près ce qui est dit. Donc, colonne de gauche, vous avez le rappel de la cible, c'est-à-dire quel niveau de classe est prévu pour telle ou telle séance, le matériel dont vous avez besoin, sachant que vous avez des fiches qu'il vous est possible de photocopier dans le livre ou de télécharger qui peuvent être utilisées dans le cadre de telle ou telle séance. Vous avez des exercices pour faire une évaluation évidemment formative. Vous n'allez pas mettre des notes à vos élèves, vous avez le droit de mettre encore des notes à vos élèves si vous le souhaitez, mais vous ne mettrez pas a priori de notes en éducation solaire ou en éducation nutritionnelle avec vos élèves. En revanche, vous avez des propositions d'activités à mener avec vos élèves qui permettent de remettre dans des situations différentes vos élèves, de réfléchir à nouveau sur des situations sur lesquelles ils ont déjà réfléchi, ce qui va vous permettre de vérifier s'ils ont retenu, compris ou pas tel ou tel aspect que vous avez traité préalablement. Élément tout à fait clé de l'aspect clé en main des guides passerelles, vous n'avez pas besoin de matériel, en tout cas pas besoin de matériel compliqué à trouver. Vous allez avoir besoin, vous le voyez, d'une banane, on va voir pourquoi tout à l'heure. Ici, on ne dirait pas comme ça, mais ce sont des lombricomposteurs, ce sont des pots de faisselle qui ont été transformés en lombricompostage pour faire de l'élevage de vers et pour faire se biodégrader des déchets. Vous avez besoin de publicité, bref, que des choses qui sont faciles à trouver et que vous allez bien sûr faire venir de la maison, à la fois parce que ça vous évitera, vous, de collecter ce matériel, et puis surtout parce que ça sera un moyen de sensibiliser les parents sur le travail que vous menez avec leurs élèves. Alors les liens avec le socle sont nombreux et sont présents sur quasiment chacun des piliers. Le premier des piliers qu'on travaille, c'est la langue. Sachez-le, que vous traitiez ou que vous mettiez en œuvre un projet passerelle ou pas, dès lors que vous êtes en démarche d'investigation, vous travaillez à 15, à 20, à 30%, je ne sais pas, mais vous avez une vraie part de ce temps qui est en fait de la maîtrise de la langue. On verra dans le détail pourquoi dans quelques dizaines de secondes. Les guides passerelles ne prévoient pas le pilier 2, c'est-à-dire le travail d'une langue étrangère, ce qui ne vous interdit pas de le faire,
de plusieurs façons. D'abord, ces guides commencent et de plus en plus existent dans des langues étrangères. Beaucoup de vos collègues de professeurs de FLE utilisent les guides passerelles pour enseigner le français à leurs élèves qui ne sont pas francophones. Et puis, évidemment, il est toujours... il n'est pas très compliqué de partir d'articles, de chansons, de BD, d'une publicité ou autre, d'un document dans une langue étrangère pour faire le lien entre l'apprentissage de cette langue et le sujet que vous traitez. Bon, le gros pilier qu'on travaille de façon complètement omniprésente dans le guide, c'est le pilier 3. C'est évidemment la culture scientifique, avec beaucoup de travail sur les mesures, les échelles, le raisonnement logique. Et puis, j'en parlais il y a quelques secondes, et on va en reparler et en re-reparler, bien sûr, la démarche d'investigation. Pour deux raisons tout à fait clés. D'abord, elle est inscrite dans les programmes et on sait qu'il y a un fort manque de ce type de méthode pédagogique. Donc on pense qu'on répond ainsi à une demande et à un besoin de l'éducation nationale. Et puis, sachez-le, en matière d'éducation à la santé, à l'environnement, les études qui montrent qu'on apprend beaucoup mieux, qu'on modifie même ses comportements lorsqu'on découvre par soi-même le pourquoi du comment, tel ou tel message de prévention dont on nous rabâche les oreilles, lorsqu'on découvre par soi-même quand le soleil est dangereux, comment on fait pour s'en protéger, quand on découvre par soi-même comment on peut traiter correctement des déchets, eh bien évidemment, on va beaucoup mieux le retenir et beaucoup mieux l'approprier, ce message, que si simplement c'est quelqu'un qui nous dit « il ne faut pas aller au soleil à telle heure » ou « il faut manger ceci et pas cela ». Et pour l'acteur de prévention que nous sommes, évidemment, cette démarche pédagogique qui, par définition, développe les compétences qu'on appelle psychosociales des enfants, se devait ou s'est retrouvée de façon quasiment obligatoire au cœur de nos programmes. Alors, cette démarche d'investigation, pour ceux qui ne la maîtrisent pas complètement, un rappel d'abord fondamental sur c'est quoi finalement. Avant toute chose, c'est l'idée qu'on ne va pas transmettre de savoir, mais plutôt aider l'élève à construire ce savoir. Ça explique une chose d'ailleurs importante à signifier. En France, on a beaucoup d'enseignants du primaire qui sont assez réfractaires par rapport à cette démarche d'investigation qu'on appelle souvent démarche d'investigation scientifique. C'est dommage, parce que ça écarte nombre de vos collègues de ça, alors qu'en fait, il y a presque plein de raisons de ne pas être scientifique pour pratiquer correctement cette démarche. Autrement formulé, les scientifiques ont un peu une tendance à vouloir aller vite, ça se comprend, et à transmettre. Alors que là, l'enjeu, c'est pas de transmettre quoi que ce soit, c'est d'aider l'élève à apprendre à réfléchir, à construire ce propre savoir, et il le fera d'autant mieux que finalement soi-même, on n'aura pas la réponse aux questions qu'on peut se poser. Alors justement, en termes de déroulé, tout commence par une question. Une situation qui déclenche, c'est une situation fortuite, c'est un document que vous avez trouvé, c'est le début d'une séance passerelle telle qu'il vous est exposé dans le guide, c'est évidemment, pourquoi pas, la conclusion d'une séance précédente, hein, ça, souvent on travaille en progression, le tout pour arriver au positionnement, à la définition, à la formulation d'une problématique. Cette formulation doit être précise et évidemment féconde. Si on doit répondre par oui ou par non à une question, la recherche va être assez limitée. En revanche, les questions posées doivent amener les élèves à émettre des hypothèses. C'est la phase 2 de la démarche d'investigation. La question posée, vous n'apportez surtout pas la réponse. Au contraire, vous valorisez les élèves qui veulent bien émettre des hypothèses de réponse. Vous leur demandez même, à partir du cycle 2-3 en tout cas, de réfléchir à un protocole de recherche qui permette de vérifier telle ou telle hypothèse qui ont été émises par les différents élèves de la classe. En maternelle ou en cycle 1, en général, on dit que c'est plutôt l'enseignant qui apporte le protocole. En cycle 2, il essaye de le faire construire aux élèves, mais il peut l'apporter encore. Normalement, en cycle 3, quand les élèves ont déjà fait de la démarche d'investigation, en tout cas, ils doivent être en mesure de proposer par eux-mêmes un protocole. Et bien sûr, et de le proposer et de le mettre en œuvre. Précision importante, ce protocole est souvent considéré, à tort, comme forcément une expérimentation. C'est-à-dire qu'on confond démarche expérimentale et démarche d'investigation. C'est pas faux. Parfois, il est possible de passer par l'expérience ou une démarche expérimentale pour aller vérifier une hypothèse. Auquel cas, effectivement, les deux démarches vont se confondre. Mais appeler un ami qui a effectivement une légitimité, une compétence pour répondre correctement à une question, faire une recherche dans une encyclopédie, c'est aussi de l'investigation. Et pourtant, on a fait zéro expérience quand on va chercher une solution dans une encyclopédie.
Pareil pour faire de l'observation. Observer un phénomène peut être une façon de vérifier une hypothèse, et pourtant on n'a rien expérimenté. Donc pensez bien que pour aller vérifier cette hypothèse, il peut y avoir plusieurs façons, qui peuvent être d'ailleurs mises en scène ou mises en œuvre simultanément. Qu'évidemment, la phase suivante consiste à obtenir un résultat, quel qu'ait été là ou les pistes qu'on a utilisées pour vérifier les hypothèses. Ces résultats sont analysés, synthétisés, et vous voyez que déjà, rien que dans ces 3-4 phases qu'on vient d'évoquer rapidement, on a demandé aux élèves de formuler ou de reformuler de façon plus précise des questions, des hypothèses. Ici, on obtient un résultat, forcément, on écrit le résultat. Dans la phase suivante, on va confronter ce résultat à l'hypothèse qui avait été émise. Évidemment, ça suppose qu'on a bien écrit le résultat de l'observation ou de l'expérimentation qu'on avait décidé de mener. Donc vous voyez à quel point cette maîtrise de la langue est constamment appelée et fait l'objet pour vous d'un travail spécifique ou d'une évaluation du niveau en maîtrise de la langue que vous pouvez déterminer du coup par du vécu avec vos élèves. Confrontation avec les hypothèses de départ, évidemment. Confrontation aussi, dans une phase suivante, avec ce qu'on appelle le savoir institutionnel, les connaissances établies. Si votre expérience ou votre recherche conduit les élèves à conclure qu'il faut surtout manger plus de sucre et moins de fruits et de légumes, il y a eu un problème dans la conduite de la recherche. Et j'ouvre une toute petite parenthèse pour dire que souvent, ce type de problème constitue un frein pour vous pour aller vers, parce que c'est vrai que les expériences se passent souvent comme on ne le prévoyait pas, mais c'est tant mieux. On verra tout à l'heure dans le concret comment vous pouvez rebondir sur un bug, une erreur, un problème dans la démarche expérimentale ou la démarche d'investigation qui a été menée, et comment vous allez justement l'utiliser pour former vos élèves à cette démarche d'investigation. Mais évidemment, il est quand même question de transmettre à l'issue de ce travail de recherche un savoir, une connaissance qui soit conforme à l'objectif qu'on poursuit, c'est-à-dire manger plus de fruits et légumes, en l'occurrence pour ce qui concerne l'éducation nutritionnelle, et plutôt moins de sucre. Dernière phase, on est dans l'évaluation ou dans l'exploitation des connaissances et des compétences qui ont été acquises. On remet en scène, on remet en forme, on transfère, on réinvestit pour les élèves leurs connaissances dans des situations différentes. C'est un vrai boulot pour vous, ce point-là. Et je vous encourage vivement à utiliser la ressource Passerelle pour ça, parce que c'est pas facile d'imaginer de nouvelles situations dans lesquelles pouvoir finalement analyser si oui ou non les élèves ont retenu et compris ce dont il était question. Les 4 autres piliers sont abondamment également en scène dans les guides Passerelle. La maîtrise de l'information, de la communication. Vous verrez, il y a même une séance qui est entièrement dédiée à ça. La culture humaniste, évidemment, les compétences sociales et civiques, manger, bouger pour ma santé, vivre avec le soleil, réduire mes déchets, et puis d'autres projets de ce même type, évidemment, font appel directement à ces compétences sociales et civiques, ou plutôt permettent de travailler ces compétences. Enfin, l'autonomie et l'initiative, faites n'importe quelle activité en démarche d'investigation, forcément, vous êtes dans un apprentissage pour les élèves de l'autonomie. Ainsi, les guides Passerelle sont effectivement perçus par nombre de vos collègues comme un moyen de travailler et ou d'évaluer les compétences du socle. En résumé, les 3 guides Passerelle permettent, d'aborder la question de vivre avec le soleil. On va parler ou on va viser un objectif de prévention solaire. Et vous le voyez, on va travailler ainsi les origines de couleur de peau dans une séance dédiée aux effets du soleil sur la santé. On va travailler ombre et lumière. Pour ceux qui sont en cycle 1, ça devrait leur parler un petit peu. On va parler des saisons, du déplacement apparent du soleil. Pour ceux qui sont en cycle 3, ça leur parle déjà beaucoup. On va parler de météorologie, on va parler des moyens de protection. On va voir comment, de quelle façon l'étude de ces moyens de protection est une arme formidable pour travailler vraiment très en profondeur la démarche d'investigation. Vous êtes plusieurs dizaines de milliers aujourd'hui, professeurs des écoles, à en avoir bénéficié. Et puis on en reparlera à la fin de l'après-midi. Il y a déjà eu des études qui ont montré que les élèves qui avaient bénéficié de cela avaient de meilleures connaissances et même de meilleurs comportements que des élèves qui n'avaient pas bénéficié de ce programme. Et je le précise, par la mise en œuvre de ces activités, par des collègues à vous qui n'avaient bénéficié de rien, même pas d'une conférence comme aujourd'hui en termes de formation.
Le deuxième programme, Manger, bouger pour ma santé, lui vise, vous le devinez évidemment, l'éducation nutritionnelle. Vous voyez qu'on va traiter également la question de l'hygiène des mains, l'hygiène bucco-dentaire, un peu d'accidents domestiques. Il cible, lui, plus les cycles 1 et 2, alors que Vivre avec le soleil cible les 3 cycles, sachant qu'on doit en être à peu près à 20 ou 25% des collègues qui utilisent ce programme Manger, bouger, qui sont en cycle 3. Donc, c'est pas parce qu'il y a marqué cycle 1, 2 qu'un collègue de cycle 3 ne pourra pas l'utiliser. Il l'utilisera probablement en l'adaptant un peu plus que ce que le ferait un collègue de cycle 1, 2. Vous êtes une bonne vingtaine de milliers aujourd'hui à en avoir bénéficié. Et là aussi, il y a une étude qui a montré que des élèves qui avaient bénéficié de ce programme mangeaient plus de fruits et légumes, étaient beaucoup plus critiques face à l'arrivée des messages publicitaires notamment. Dernier programme, réduire mes déchets, nourrir la terre. Vous avez deviné que dans Manger, bouger, on va beaucoup promouvoir la consommation de fruits et légumes, mais si on promouvoit cette consommation de fruits et légumes, on va produire plus de déchets biodégradables. Ces déchets biodégradables, on va découvrir l'intérêt écologique et économique qu'il y a à les composter avec des élèves et des élèves dès la maternelle, puisque ce guide vise les 3 cycles et que ces derniers vont notamment aller étudier non seulement cet intérêt du compostage, mais de quoi sont constitués les sols. On va même élever du vivant. Pour une fois, vous n'élèverez pas des phases, mais des vers de terre. Et c'est très mignon aussi à élever les vers de terre. Là maintenant, vous êtes presque 10 000 aujourd'hui à avoir bénéficié de ce programme. Alors, dans l'après-midi, nous allons voir pour chacun de ces programmes les enjeux, les origines du problème, les recommandations officielles et bien sûr les modules. Et en fin d'après-midi, comment faire pour vous pour obtenir ces guides. Et puis je vous présenterai pour cela le site internet.